Alors, qu'est-ce que la dépendance affective? C'est un état, une manière d'être dans lequel on a le sentiment profond de pas être aimé. Les personnes qui sont en dépendance affective ont vraiment ce truc de pas du tout se sentir aimé, voire carrément de pas mériter d'être aimé. Et curieusement, quand on est au début du process et de cette mise en conscience, mais de manière totalement logique, une fois qu'on est rentré dans cette prise de conscience, qu'on a pris la responsabilité de sa dépendance affective, il y a ce truc de répéter toujours les mêmes schémas. En fait, les personnes vont reproduire les mêmes schémas, rencontrer le même genre de personnes, de partenaires par exemple, qui vont leur prouver ce qu'elles pensent, qui vont leur prouver qu'elles ne sont pas dignes d'être aimées, qu'elles ne méritent pas d'être aimées. Et ça va les conforter en fait dans cette croyance fausse, évidemment, qu'elles ne sont pas aimables et que de toute façon elles ne méritent pas de l'être. Alors, comment ça se manifeste? Par exemple, quand on est en couple, les personnes en dépendance affective vont avoir tendance à tomber sur des partenaires qui ne vont pas exprimer leur amour, qui vont avoir du mal à exprimer leurs sentiments, voire leurs émotions. Il y a un parallèle, on reviendra dessus, parce que souvent les personnes qui sont en dépendance affective ont aussi une forme d'hypersensibilité. Elles ont des émotions qui sont exacerbées. Et souvent, en espèce d'effet miroir, elles vont tomber sur des personnes tout le contraire, qui sont fermées, qui communiquent pas, qui n'expriment pas leurs sentiments. Et quand bien même, de toute façon, les partenaires arriveraient à exprimer leurs sentiments et à prouver leur amour, la personne en dépendance affective, en face, de toute façon, ce sera jamais assez pour elle. Quand on est célibataire, et toujours dans le cadre des relations amoureuses, ce qui se passe, c'est qu'on va tomber sur des partenaires qui sont pas dispo, qui sont fuyants, qui ghostent, qui arrêtent de donner des nouvelles. Je sais pas si ça vous parle, mais dites-moi en commentaire si ça résonne. Voilà, des personnes qui ne sont pas prêtes à s'engager. Alors, les grandes caractéristiques de la dépendance affective, comment est-ce qu'elle se manifeste? Déjà, il y a une très grande peur d'être seule. Vu que la personne a besoin de quelqu'un, toujours, elle ne peut pas être seule, elle ne peut pas faire les choses seule, elle ne peut pas être heureuse seule, en fait. Et donc, ça vient créer des angoisses dès que, par exemple, le partenaire s'en va ou dès que la personne est célibataire et que, du coup, elle va avoir du mal, en fait, à rester célibataire. Il y a aussi un gros manque d'estime puisque la personne en dépendance affective n'est pas aimée, ne mérite pas d'être aimée. Donc elle a l'impression d'être nulle, de pas avoir de valeur et de pas mériter de manière générale tout ce qui lui arrive de bien dans sa vie, de pas mériter d'être heureuse, de pas mériter d'être bien entourée, etc., etc. De toute façon, en général, elle s'arrange pour ne pas être super bien entourée. Alors ça dépend des domaines et ça dépend aussi du degré évidemment de dépendance affective, mais encore une fois, toute la vie et l'univers vient lui envoyer des challenges pour la confronter à ses croyances, à ses fausses croyances, pour lui montrer que c'est faux, qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Il y a aussi un truc très important, c'est ce puits sans fond. Donc je le disais, même si une personne en dépendance affective tombe sur un ou une partenaire qui est encline à lui donner de l'amour, ce sera jamais assez. Ce sera jamais assez. Il faudra toujours plus. Elle ne sera jamais satisfaite. Alors, c'est pas vraiment une question d'être satisfaite d'ailleurs, c'est plutôt une question de il y aura, vu que il y a un manque d'ancrage, il y a un moment donné où ça va remplir ce vide et puis en fait non, il en faudra encore plus. Et du coup, un peu dans le même
Dans la même lignée, les personnes en dépendance affective ont tendance à donner énormément, donner beaucoup, et à attendre du coup en retour, mais souvent elles se confrontent au fait que c'est impossible de recevoir cette même dose d'amour et de générosité qu'elles donnent. Il y a aussi ce truc de dans cette générosité, dans cette forte dans ces émotions qui sont exacerbées, souvent les personnes en dépendance affective ont tendance à tomber amoureuses très très vite. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire si vous vous reconnaissez dans une de ces caractéristiques ou dans toutes. Donc le manque d'estime de soi, l'impression de jamais avoir assez, le sentiment de pas mériter, le fait de trop donner et de jamais recevoir assez en retour, et bien sûr cette angoisse à l'idée d'être seule. Alors personnellement, j'ai été pendant plus de 30 ans en dépendance affective, et sur cette histoire d'émotions, de sentiments exacerbés, clairement, quand j'étais célibataire, comme j'avais du mal à rester seule, j'avais l'impression de tomber amoureuse toutes les semaines. Et c'était difficile parce qu'en fait, je me souviens, il y avait une copine qui m'avait dit, mais c'est pas fatigant, en fait, tu vois, d'avoir des hauts et des bas, parce que évidemment, j'avais l'impression de tomber amoureuse. Et puis la personne, je tombais sur des partenaires qui étaient fuyants, qui avaient pas forcément envie de s'engager, ou en tout cas qui avaient pas envie de s'engager avec quelqu'un qui tombait amoureuse au bout de 1 ou 2 soirées. Donc c'était effectivement problématique. Et je dis l'impression parce que évidemment c'est pas de l'amour, hein, c'est juste d'essayer de remplir un vide désespérément. Et en fait, j'avais pas compris, tu sais, tout le monde te dit que l'amour, il est à l'intérieur de toi et qu'il faut le chercher en toi. C'est vrai, hein? Mais concrètement, comment ça marche? Et du coup, quand j'ai capté ce truc, c'est ce que je vais essayer de développer dans ces vidéos. Je vais essayer de vous apporter ce truc-là. Comment est-ce qu'on peut s'apporter de l'amour à soi, en fait? Et sortir de la dépendance affective, en fait. Pour vous donner juste un petit truc sur comment sortir de cette dépendance affective en un conseil, sachant que du coup au cours des prochaines vidéos il y aura beaucoup de conseils à ce niveau-là. La première chose pour moi à faire, c'est d'assumer complètement sa dépendance affective. Donc la prise de conscience, c'est bien sûr c'est le premier pas. Hein, on peut pas aider ou s'aider soi-même tant qu'on n'est pas conscient de ce qui va pas. Mais c'est rien en fait. C'est même pas le début. Le début, c'est quand on assume pleinement qu'on est en dépendance affective et que il y a du boulot quoi. Il y a du boulot, mais c'est pas impossible. Vraiment, c'est pas impossible, je vous le garantis.